Pour bien utiliser Word 2010, il est essentiel de bien comprendre l'organisation de l'interface. Toutes les fonctionnalités de Word 2010 sont réparties dans le ruban, la barre d'outils et les volets. Apprenez à retrouver rapidement ces différents éléments. Donc par exemple, vous avez ici dans le ruban divers onglets comme Accueil, Insertion, Mise en page, etc. Par exemple, dans cet onglet Insertion, vous allez pouvoir insérer divers éléments, des images, des tableaux, des formes, etc. Lorsque vous avez une petite flèche vers le bas comme ceci, un simple clic, et vous avez accès à toute une bibliothèque. Vous pouvez ainsi avoir accès à davantage d'éléments. Si vous êtes comme dans l'onglet Accueil, au niveau d'un groupe de fonctionnalités, vous voyez que ici j'ai un groupe police, un groupe paragraphe, un groupe style, etc. Vous avez de temps en temps une petite flèche diagonale qui se trouve ici. Cette flèche diagonale vous permet de retrouver un volet qui vous permettra d'aller plus loin avec cet outil. Si je clique à cet endroit-ci, vous le voyez, j'ai un volet supplémentaire qui me permet de retrouver différents styles. Ici, j'ai une flèche orientée vers le bas ainsi qu'un petit trait. Un simple clic me permet d'accéder à une bibliothèque de styles. Mais vous le voyez, je vais avoir davantage de styles à l'intérieur du volet que à l'intérieur de cette petite bibliothèque. Vous aurez ainsi accès donc à des listes exhaustives. Je ferme ce petit volet en cliquant sur la petite croix comme ceci. Vous avez aussi dans cette interface de toutes petites icônes qui se trouvent sur les bords ici. Vous avez ces petites icônes qui concernent le ruban, LED, vous avez les petites icônes qui concernent la fenêtre pour fermer, réduire la fenêtre, et vous avez ces petites icônes de la barre d'outils rapide qui vous permet de sauvegarder rapidement ou bien d'annuler et de rétablir des actions. Vous pouvez même, à partir de cette petite flèche vers le bas, retrouver davantage d'outils que vous pouvez insérer dans cette barre d'outils rapide. Par exemple, je clique ici sur Nouveau, j'ai ainsi une nouvelle petite icône qui me permet de créer rapidement un nouveau document. Vous avez dans le ruban un onglet un peu spécial, il s'agit de l'onglet Fichier. Si je clique sur l'onglet Fichier, vous le voyez, je vais avoir une fenêtre tout à fait différente. Et sur la gauche, je vais avoir différentes rubriques. Lorsque je clique sur ces différentes rubriques, je retrouve ici sur la droite des éléments différents. Vous le voyez, si je clique sur Information, je vais par exemple avoir des outils supplémentaires pour préparer le partage, les versions de vos documents, etc. Vous aurez aussi accès aux options de Word 2010. Je clique simplement sur les options pour faire apparaître une nouvelle fenêtre. Cette fenêtre est divisée en deux et vous avez sur la gauche un volet qui vous permet de naviguer à travers les différentes options, par exemple les options d'affichage. Vos options seront organisées comme ceci en zones, toujours affichées, options d'impression, etc. Et vous n'aurez plus qu'à cocher les cases qui vous intéressent. Une fois que vous avez fait vos choix dans les options de Word, cliquez simplement sur OK, elles seront automatiquement appliquées. Dans cette interface de Word, vous avez bien sûr l'espace le plus important, il s'agit de cet espace-ci, qui représente votre document. Vous pouvez naviguer dans votre document en utilisant les barres de défilement qui se trouvent sur le côté, ou bien si votre page est réduite, par exemple je vais réduire ici la fenêtre, vous avez une barre de défilement qui apparaît ici horizontalement et qui vous permettra de naviguer à travers votre document horizontalement en plus de verticalement. Vous aurez aussi une barre d'état, ce qu'on appelle une barre d'état et qui se trouve tout en bas de la fenêtre. Vous avez un certain nombre d'informations qui apparaissent, notamment le nombre de pages et le numéro de page, et ici les différents modes d'affichage de Word 2010 ainsi que les zooms. Vous savez donc maintenant comment est organisée l'interface de Word 2010.